Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons découvrir le théorème de Thalès. Commençons par construire notre théorème au fur et à mesure. Dans un premier temps, nous considérons deux droites sécantes en un point A. Traçons-les. Sur la droite D, nous allons placer deux points B et M. Ils doivent être distincts de A, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se situer sur le point A. Sur notre figure, on voit que B et M ont été placés du même côté par rapport au point A. Nous pouvons très bien refaire une figure et placer les points B et M de part et d'autre du point A. Nous avons donc deux configurations possibles. Nous devons maintenant placer deux points supplémentaires, C et N, sur la droite D'. Mais regardons la condition essentielle pour être en configuration de Thalès. Les droites BC et MN doivent être parallèles. Maintenant, nous pouvons compléter nos deux configurations. Mais que nous dit précisément le théorème de Thalès? Il nous traduit la proportionnalité sous la forme de rapport, c'est-à-dire de quotient, entre les longueurs des côtés de nos deux triangles dans chacune des configurations. Écrivons ces rapports. Le premier rapport. Travaillons sur la droite D. Au côté du triangle vert, AM, correspond le côté du triangle rouge, AB. De même, pour le deuxième rapport sur la droite D'. Au côté du triangle vert AN, correspond le côté AC du triangle rouge. Et pour finir sur les droites parallèles, nous obtenons MN pour le triangle vert et BC pour le triangle rouge. Voilà, nous avons exprimé la proportionnalité entre ces deux triangles et énoncé le théorème de Thalès. À noter que la première configuration est dite en triangle et que la deuxième configuration s'appelle la configuration papillon. Regardons maintenant deux exemples d'application du théorème de Thalès. Écrivons les rapports de Thalès sur cette configuration en triangle. Précisons bien que la droite LM est bien parallèle à la droite DF. Maintenant, n'hésitez pas à appuyer sur pause avant de regarder la correction. Avant d'écrire nos rapports, commençons par bien mettre en évidence les deux triangles dans notre configuration. Commençons par raisonner sur la droite D. Au segment EL du triangle vert, correspond le segment ED du triangle rouge. Sur la droite D', au segment EM du triangle vert, correspond le segment EF du triangle rouge. Et pour finir sur les droites parallèles, le segment LM correspond au segment DF. Deuxième exemple sur une configuration papillon. Les droites OP et RS étant bien sûr parallèles. Identifions déjà nos deux triangles. Sur la droite D, on obtient KO sur KS. Sur la droite D', KP sur KR. Et pour finir sur les droites parallèles, OP sur SR. À ce stade, vous devez vous demander si on peut inverser les rapports. La réponse est oui. On pourrait très bien écrire KS sur KO égale KR sur KP égale SR sur OP. Il s'agit juste de conserver la mesure des côtés de l'un des triangles systématiquement au numérateur et la mesure des côtés de l'autre triangle systématiquement au dénominateur. On peut également se demander pourquoi avoir mis une pyramide égyptienne sur la miniature de départ
alors que Thalès était grec? En fait, une légende raconte que Thalès aurait mesuré la hauteur de la pyramide de Khéops grâce à son célèbre théorème. Mais ça, c'est une autre histoire.